Hello les merveilles, j'espère que vous vous sentez bien. Moi aujourd'hui je suis vraiment en joie. Je vais vous parler de comment j'ai réussi ma vie grâce à la spiritualité. Oui, on peut réussir sa vie grâce à la spiritualité. Et dans tous les domaines. Je ne parle pas que de sa vie intérieure, je parle de la vie extérieure. Souvent, on réussit sa vie parce qu'on a un métier, on gagne de l'argent. Parfois, on a créé une famille, on a des enfants, on a une belle voiture, on a une maison, on vit dans une île paradisiaque. Enfin bon, je ne sais pas, chacun a ses repères qui font que la vie est réussie à l'extérieur. Et moi, ça m'a jamais vraiment parlé. J'ai vu mon père toute sa vie travailler dur, qui nous a offert vraiment de la sécurité matérielle, des conditions incroyables de vie, de l'amour bien sûr. J'ai quand même eu de l'amour, c'était pas que du matériel. J'ai vu travailler et je me dis, il a l'air d'avoir réussi, mais il y a quelque chose en moi, même si lui aujourd'hui il le dit, il a réussi sa vie telle que lui l'imaginait, mais moi ça me parlait pas, ça m'a jamais parlé. J'ai cherché ailleurs et je me suis intéressée plutôt au monde intérieur. Vers 20 ans, je me suis dit, moi il y a autre chose. Ils me disent des choses mais ça résonne pas en moi. Et j'ai cherché pendant longtemps, parce que ce monde-là, on ne me l'a pas offert, pas parce que mes parents ne voulaient pas, c'était pas leur monde, la spiritualité, ils étaient athées, comme on dit, tout en ayant des valeurs judéo-chrétiennes, on ne va pas l'enlever, mais j'ai pas eu d'éducation spirituelle, et c'est ok. J'ai eu de l'amour, du respect, on est une famille où on peut échanger, on peut communiquer, j'avais des belles bases. Tout n'était pas parfait, mais c'était quand même assez sain dans l'ensemble. Mais moi, ça ne me suffisait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait des valeurs humaines? Est-ce que je vis toute ma vie toujours avec moi-même, ma famille, il n'y a que ça? Est-ce qu'on dit une chose, mais en fait, on ne la fait pas? Est-ce que on est juste tout le temps dans la souffrance? Parce que c'est quand même ça, ce que mon père m'a transmis. La dureté, faut y aller, il faut être dans la force. Et je le respecte parce qu'il m'a développé quand même. Il m'a offert une vision où j'ai pu me ressourcer en tant que femme, de la réussite, de la volonté, de la détermination quand on veut quelque chose. On ne peut pas lui enlever, il est déterminé. Et puis ma mère, elle m'a offert le monde plutôt des émotions, de la sensibilité. Et je me suis dit, mais il y a un truc au milieu de ça, on n'est pas ou là un homme ou une femme, on peut mettre des archétypes en plus avec ça. Comment je fais pour avoir le tout? Parce que moi, je voulais tout. Je veux une vie intérieure épanouie, je veux des relations de qualité. Je vis dans l'Éden, moi. Ici, c'est l'Éden. Donc, je suis très triste de ce que l'être humain fait de l'Éden, on va être honnête. Mais je vis ici. Et je me suis accrochée à ça. Donc, pas avec les mots que j'ai aujourd'hui, honnêtement. Mais il y a quelque chose en moi qui dit, c'est là le paradis. C'est là le paradis. Et tu as la chance, tu l'incarnes, tu le vis. Profite, prends les choses qui viennent et comment je vais en faire quelque chose. Donc moi, c'est la spiritualité qui a été la porte, le monde subtil. Aller écouter mes émotions, comprendre ce qui se passait dans ma psyché, prendre soin de mon corps de façon consciente, pas juste parce que c'est une machine qu'il faut remonter, un peu entretenir et puis point. Fais du sport parce que ça te fait plaisir, mange sainement parce que ça t'apporte quelque chose. Pas parce que ça fait bien, c'est tendance, c'est comme ça que tout le monde fait dans ma communauté. Non, vas-y, sois toi-même, trouve quelque chose, trouve l'équilibre entre les deux. Donc quand je suis devenue maman, je peux vous dire j'ai trouvé l'équilibre entre 3, entrepreneuse entre 4 choses. Mais comment je suis moi de partout en fait? C'était toujours être moi, prendre soin de mon être à l'intérieur, et puis prendre soin de ce corps qui lui fait les actions, porte la charge de plein de choses. Et j'ai avancé comme ça. J'ai beaucoup pratiqué, j'ai découvert plein de méthodes, j'ai lu beaucoup de livres en fait. Je suis sortie de l'école, j'avais 15 ans. J'ai fait 5 années d'études de coiffeuse, j'ai eu mon salon de coiffure, j'ai découvert le monde du développement personnel, de la spiritualité, j'ai pratiqué, j'ai intégré ça dans ma vie, je l'ai intégré dans mon salon de coiffure où on avait déjà des produits naturels, où j'ai des coupes harmonisantes. Donc ce sont des techniques de coupe que je vous invite à découvrir dans mes vidéos. Dans ma playlist Ma pratique, il y a une vidéo sur la coupe énergétique ou la coupe harmonisante. Voilà, j'ai cheminé et moi, il y avait besoin toujours que c'est du sens. Si vous me dites tu vas gagner 50 000 €, je ne me lèverai pas le matin. Honnêtement. Donc je ne suis pas celle qu'on va acheter. Tu me dis
Tu vas voir, tu vas vivre des expériences, tu vas t'amuser, tu vas découvrir du monde, tu vas grandir, tu vas trouver de la sagesse dans tes expériences et en plus tu gagneras de l'argent. Là, on y va. Alors oui, vous voyez, je veux tout. Mais d'abord, c'est qu'est-ce que je vais vivre moi? Qu'est-ce qui va résonner dans mon corps? Comment je vais me sentir chaque jour utile, vivante, au service de ma vie et de la vie des autres? Ça a mis du temps que je mette cette conscience-là, parce que c'est très récent aussi qu'on parle comme ça de la vie. Avant, c'était très scindé. Soit je suis logique, soit je suis Gestalt, créatif. Hein. Et la spiritualité a nourri ça, la religion, toutes les pratiques religieuses spirituelles, je vais associer tout en même temps. On ne gagne pas d'argent quand on a de l'amour. Non, puis l'argent, on ne gagne pas parce qu'on a de l'amour. Hein, ça va avec, voilà. Mais quelle bêtise! L'argent, c'est l'art des gens. Et l'art des gens, c'est ce qui est notre singularité. Donc c'est bien qui je suis, mon monde subtil, la vibration de mon âme, de mon être intérieur, mon enfant intérieur, vous mettez le mot qui vous convient, qui fait que je vais incarner un corps. Vous pouvez voir ma vidéo sur la relation du corps et de l'apparence, de la santé mentale et de l'apparence. Mais qui je suis et comment je vis, comment je m'incarne, comment j'actionne. Et comme j'ai de la valeur, parce que j'ai de la valeur de tout ça, je suis unique. Il n'y a pas une autre personne comme vous sur Terre, il n'y a pas une autre personne comme moi sur Terre, point. Dans la composition que mon être, que ma vibration a choisi, il n'y a que moi. Même des jumeaux, il y a deux êtres différents. Et j'en ai la preuve chez moi. Ma mère est jumelle et c'est deux êtres différents, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui ont des vies, qui peuvent paraître similaires, mais pas basées sur les mêmes choses. Nous sommes uniques. Il n'y a personne qui vivra la même vie que toi. Jamais, plus jamais. Même dans d'autres vies, si tu crois à la réincarnation. Et en fait, comment je la vis cette vie-là? Et je la vis dans la matière. J'ai pas besoin de souffrir, j'ai pas besoin de me limiter. Et si je choisis de faire un chemin spirituel, je veux aussi être en sécurité matérielle. Voilà. Et ce chemin, je le touche du doigt vraiment. Aujourd'hui, je suis arrivée à associer les deux. Je ne sais plus voir les choses que d'un côté. Mes deux cerveaux fonctionnent tout le temps ensemble, ils sont toujours reliés, je me pose. Alors ça prend du temps parce qu'effectivement, je ne suis plus dans la réaction, je ne fais pas les choses vite, j'ai besoin de me poser, dire ça a du sens là, ça a du sens là, je les associe ensemble, ok, j'actionne. Je n'actionne mon acte, je mets en acte mes actions, ça sera mieux, je mets en acte mes actions que quand tout à l'intérieur de moi, mon cœur, mon corps et ma tête sont ok. Donc la spiritualité fait que j'ai réussi ma vie. Parce qu'en fait quoi? Juste d'être née, j'ai réussi ma vie. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit de partager tout ça. Et aujourd'hui, j'incarne une vie à l'image de ce que je vibre. Personne ne peut dire que ma vie, elle est à l'opposé. Je dis ce que je fais ce que je dis. Je pense ce que je dis. Et je dis ce que je pense. Ma vie est simple, hein. Je ne suis pas une millionnaire et c'est pas ça qui va me définir. Et même si un jour je le deviens, quand je le deviendrai, si c'est ce que j'ai vraiment envie, si c'est à mon image, si ça vibre pour moi, c'est pas ça qui me définira. Jamais. Parce que je sais que chaque jour j'ai déjà réussi ma vie. À être vivante, à partager des choses, à être là devant les caméras. Je me rappelle les premières fois où j'ai mes vidéos sur YouTube, ou mes stories, ou mes lives sur les réseaux, j'étais pas la même personne. J'hésitais, je doutais, je me limitais. Et c'est ok, c'était très bien aussi. Mais j'ai réussi ma vie parce que je fais ce qui m'amuse chaque jour. Et de plus en plus. Parce que c'est vraiment là. Je partage ça aussi à un moment de ma vie où c'est tellement clair, je me suis toujours amusée. Quand j'ai acheté mon salon, j'ai dit à mes parents, je veux un salon, je m'amusais, j'étais une gamine, ignorante, structurée parce que j'ai une éducation entrepreneuriale, mais je me suis amusée. Et j'ai continué à m'amuser. J'ai perdu un peu cet amusement à des moments de ma vie parce qu'il y a eu des challenges, parce que j'ai dû prendre conscience de certaines choses, mais je m'amuse et j'ai réussi ma vie. Donc j'avais envie de partager avec vous cette vision-là, cette expertise qui est la mienne, qui est mon expérience. Mais quand on reste dans le mental, quand on reste dans la réussite extérieure, on regarde la vie comme ça. Quand on va la chercher à l'intérieur de soi, on ouvre un champ mais grand comme ça, sans limite, de créer ce qui est juste pour nous.
Par contre, ça demande de la détermination, du courage, vraiment avec le cœur, de se défaire du regard des autres, de ne pas se comparer, d'être juste inspiré, de faire des choix forts. Moi, j'ai mis des gens de côté dans ma vie parce qu'ils me ramenaient que des choses négatives ou ils me jugeaient dans tout ce que je faisais. Donc j'ai eu des périodes de vie très solitaires et c'est ok. Ça n'empêche pas que j'ai des amis autour de moi, que j'ai une communauté incroyable, des échanges et de la nourriture relationnelle incroyable. Alors peut-être pas en milliards de personnes, c'est pas grave. Je suis pas là pour avoir mon clan tout autour de moi. Je vais être là pour avoir un clan qui est le monde partagé avec les gens. Voilà. Et ça c'est très important. J'avais envie de l'échanger avec vous, de vous le montrer et vous l'exprimer parce que souvent les gens le savent autour de moi, mais je ne le dis pas tellement ma vision et quelle est ma réussite pour moi dans cet angle-là. Et j'espère que cette vidéo, elle vous inspirera, elle vous ouvrira des portes, elle vous sortira aussi de la réussite extérieure. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette vision de la réussite extérieure à tout prix, oui, c'est la finalité, mais c'est pas l'objectif. C'est pas ce qui va définir que vous avez une vie réussie. Et j'avais envie de vous inspirer avec ça. En tout cas, comme d'habitude, partagez en commentaire vos ressentis autour de vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau cheminement avec cette réflexion. À tout bientôt.